Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, le verset 20 au verset 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cette portion de l'Évangile, cette partie de l'Évangile, nous parle et nous enseigne sur plusieurs aspects. Le Seigneur nous montre comme de fois, il se préoccupe de nous. Il comprend notre situation. Il comprend ce que nous endurons et ce que nous traversons. Il nous rassure en nous disant que notre peine se changera en joie. Et il nous donne cette anecdote de la femme qui va accoucher, qui est dans les douleurs, qui souffre, qui a sûrement son mari qui souffre aussi, et qui pense amèrement à des choses. Mais dès que l'enfant naît, elle est joyeuse, elle est en paix, elle est heureuse. Le Seigneur dit que notre joie, personne ne l'enlèvera. Alors comment rester dans cet état d'âme? C'est de comprendre la vie comme Dieu veut qu'on comprenne la vie. C'est de savoir orienter, c'est de savoir exprimer, c'est de savoir expliquer, c'est de savoir faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. C'est de savoir comprendre la vie comme Dieu le souhaite. C'est de savoir orienter chacune de nos vies comme Dieu veut qu'on l'oriente. C'est de savoir discerner les événements que Dieu nous permet de vivre. Dieu ne nous dit pas qu'on ne descendra pas. Dieu ne dit pas qu'on ne traversera pas le feu ni l'eau. Mais la chose la plus importante, c'est que nous avons tous rendez-vous au sommet. Peu importe la mare dans laquelle je suis, peu importe la rivière, peu importe la mer, peu importe l'océan, peu importe le courant de vent, nous devons comprendre, accepter que nous avons rendez-vous au sommet avec Dieu. Et le Seigneur nous rassure pour nous dire, il n'y aura plus de souffrance. Le Seigneur nous dit, notre joie, personne n'enlèvera. Mais pour que personne n'enlève, il nous faut bien discerner et comprendre les difficultés par lesquelles nous traversons. Nous, chrétiens, c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous, chrétiens, c'est Dieu qui reprend la vie. Nous, chrétiens, c'est Dieu qui autorise toutes choses. C'est pourquoi Romain va nous dire dans son chapitre 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il nous faut savoir contrôler ce que le Seigneur fait. Savoir interpréter, savoir orienter, savoir expliquer de façon biblique tout ce qui nous arrive. On peut échouer, on peut se réveiller, on peut se rendre compte de quelque chose. Mais la seule chose que Dieu nous autorise à faire, c'est le repentir, c'est se relever, c'est de retravailler, c'est de se doper dans le sens du courage et c'est d'être déterminé à vivre pour Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Le Saint-Esprit est en nous, sa grâce est en nous, sa faveur est en nous. Le Seigneur nous appelle à ne pas abandonner. Le Seigneur nous précise que le monde ne pourra pas connaître notre joie.
Il y a des malédictions que les gens appellent bénédictions et des bénédictions que Dieu appelle malédictions. Cherchons la voix de Dieu. Cherchons ce que Dieu dit. Cherchons à être en paix avec Dieu. Et avec Dieu, traversons nos turbulences. Avec Dieu, traversons nos moments difficiles. Avec Dieu, nous en sortirons. Le Seigneur dit que personne ne nous enlèvera notre joie. C'est une joie aussi qui doit être entretenue. Elle doit être entretenue par la prière, entretenue par la cèse, par les exercices, par la dévotion, par nos chapelets, par nos messes. La joie s'entretient, comme un habit s'entretient, comme un appareil qui s'entretient, comme une vie qui s'entretient. La vie en Christ aussi s'entretient. La joie s'entretient. C'est pourquoi il nous faut fréquenter des personnes qui mettent la joie dans nos cœurs, des personnes qui mettent la paix dans nos cœurs, des personnes qui nous propulsent vers le haut, des personnes qui nous aident à avoir la paix avec Christ. Bien mes frères, bien mes sœurs, il n'est pas encore tard. Entretenons le peu de joie que nous avons. Ce peu de joie, cette petite joie deviendra une grande joie. Cette grande joie deviendra une joie énorme. Et cette joie énorme nous permettra encore de nous projeter et de nous présenter devant Dieu. Bien mes frères, le corps a été constitué pour la paix. Alors faisons tout pour que la paix soit dans nos cœurs, la paix dans nos vies et la paix dans nos corps. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse. Dieu, dans sa grâce, nous fasse toujours miséricorde. Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.